qu'aujourd'hui nous avons la chance et le plaisir de recevoir un des dirigeants de l'UDI qui occupe des fonctions parlementaires puisqu'il est député, mais qui également est maire de Drancy. Et je pense, nous nous sommes vus pendant quelques minutes avant cette conférence de presse. Je propose, mais je sais qu'il va accepter, je propose à Jean-Christophe Lagarde d'aborder non seulement, j'allais dire, un contexte national, un contexte local, mais également de faire part de son expérience d'élu sur le terrain, notamment par rapport au projet que nous avons pour la ville du Mans. Donc Jean-Christophe Lagarde, je vous donne la parole et éventuellement par la suite, je compléterai vos propos en les recentrant sur la ville du Mans. Bien, d'abord merci de votre présence à tous et à toutes. Merci de l'invitation. Alain, Yves, un petit mot quand même sur l'anomalie politique du Mans. Disons les choses comme elles sont. L'UDI et l'UMP ont souhaité, pour permettre au plus grand nombre d'électeurs possible en France, d'avoir une alternance politique dans des municipalités de gauche, municipalités socialistes, auxquelles, comme c'est le cas au Mans, les gens aimeraient adresser un message, celui de tourner la page, après bien des années de gestion par la même majorité, avec un maire qui a un âge respectable, qui sans doute devrait laisser place à une nouvelle équipe municipale. On avait choisi, au Mans, dans un premier temps, d'investir Yves Brochard et de lui dire que, naturellement, nous souhaitions trouver un partenariat avec Alain Pigeot, désigné par l'UMP pour diriger cette liste. C'est la seule ville de France où l'union a été si parfaite, si bien faite, si encouragée par à la fois les militants et responsables de l'UMP et les militants et responsables de l'UDI, que Paris a décidé de casser l'accord. Il était validé par tout le monde, localement, y compris le député de la Sarthe, et puis Paris a décidé de casser cet accord. À nos yeux, puisque nous avons dû en redébattre en comité exécutif de l'UDI, ça n'a pas de sens. La question n'est pas de savoir quel est le partage des choux et des carottes, la question est de savoir si on tourne la page au Mans d'une municipalité qui est usée, qui est en fin de course, et est-ce qu'on offre réellement la possibilité aux Manceaux d'avoir une alternance politique au moment où la gauche se divise absolument dans une ville comme le Mans, ne pas saisir cette chance de l'union que vous avez eue, l'intelligence, Alain et Yves, de réaliser avec l'équipe qui vous entoure, nous paraissait pure folie. Sauf que cette folie a eu lieu à 15 jours du dépôt des listes, de l'ouverture du dépôt des listes municipales, pour finalement inventer ex nihilo une nouvelle liste baptisée UMP, comme si Alain avait subitement changé de certificat de baptême et ne représentait plus les idées de l'UMP dans cette ville. Voilà, c'est une situation exceptionnelle qui justifie qu'on réponde à votre invitation. Philippe Vigier, il y a quelques jours de cela, moi-même aujourd'hui, et d'autres d'ici la fin de la campagne, si vous en ressentez le besoin, parce que cette union qu'on nous chante si souvent comme nécessaire, indispensable, elle était trop belle ici pour qu'ils aient envie de la casser et qu'ils inventent une liste incroyable de gens ramassés en 15 jours pour essayer de faire semblant que vous ne soyez pas l'union de l'opposition dans la ville du Mans. Eh bien, nous n'acceptons pas ce genre de manœuvres de manipulation qui obéissent à des logiques de partis politiques et qui méprisent les citoyens, parce qu'il y a un véritable mépris pour les citoyens quand on veut leur retirer, entre guillemets, ceux qui bossent depuis des années, 13 ans, disais-tu, dans l'opposition, mais pour les autres qui sont venus vous rejoindre, qui bossent depuis des années en se disant qu'effectivement, une nouvelle page pourrait s'écrire au Mans. C'est la première observation que je voulais faire. Et ce d'autant plus que nous vivons, deuxième observation, une période où les élections municipales vont avoir une double signification. La première signification, elle est évidemment municipale et locale. Les gens ont des choses à dire, que ce soit sur un stade un peu imprudent et fort onéreux, que ce soit sur des problèmes de sécurité sur lesquels je reviendrai, que ce soit sur l'aménagement de la commune, son développement économique, ses capacités à accompagner la vie de la population. Mais ils ont aussi, ne nous voilons pas la face, un message à adresser au président de la République, puisque c'est la première fois depuis l'élection de François Hollande que les citoyens français ont le droit de reprendre la parole et que des milliers de personnes qui ont fait confiance en François Hollande se sentent aujourd'hui trahis, cocufiés,
par l'augmentation de la TVA, dont le président de la République disait que c'était l'impôt le plus antisocial qui soit, par l'allongement de la durée de cotisation pour la retraite, par la non-renégociation du traité européen, bref, par tout ce qu'ils avaient promis et la politique qui est aujourd'hui conduite, qui est totalement contraire. Trahi et évidemment déçu de voir 600 000 chômeurs de plus depuis 20 mois maintenant, alors qu'on faisait de grandes leçons sur l'économie, de voir que l'an dernier, on a fermé 60 000 entreprises en France, un chiffre jamais atteint, et que, en réalité, la pauvreté regagne dans notre pays. Et cette double signification, vous êtes là aussi pour la porter. Bien sûr qu'une municipalité a des moyens pour limiter la casse d'une politique nationale qui nous emmène dans le mur, mais je crois que les gens ont envie aussi d'envoyer une petite carte postale à l'Élysée, en même temps qu'ils glisseront leur bulletin dans l'urne pour leur dire « Vous avez le droit de vous tromper, vous avez même le droit d'échouer, vous n'avez pas le droit de nous prendre pour des imbéciles ». Et c'est le sentiment fort, parfois violent, qu'on ressent dans les territoires.